souvenez-vous, la dernière fois, vous aviez fait beaucoup de choses en peu d'actions. Vous avez déjoué, enfin en tout cas initié le déjouement, je sais pas si ça se dit, en tout cas Non. vous avez initié le sauvetage de la ville d'Abyssia, euh, en déjouant le plan du régent de la cité qui avait pour objectif, euh, enfin, qui avait du moins pour mission ou objectif, peu importe ce que vous déciderez d'en conclure suite à ce que vous avez découvert, mais de faire sauter la cité sous les bombes. Vous avez participé à la destitution des trois autres Souverain. régents de la cité des Légastes. Donc il y avait 4 régents, dont Scorch, la mère de Abyss, et il se trouve que vous avez destitué ces 3 homologues. Tout évidemment en discutant avec une personne que vous n'aviez jamais vue, Ellegar, le roi des élémentaires, le demi-dieu plus précisément, direct descendant d'Edumnia. Vous avez ensuite en fait, mis en place un contrat avec eux qui stipule que vous êtes engagé à les défendre si une attaque extérieure venait à survenir, tout en déclinant toute responsabilité, ça c'est les petites lignes tout en bas, déclinant toute responsabilité en cas de conflit provoqué par la cité. Et donc, la vidéo s'était à peu près arrêtée là. En gros, vous Non, étiez en train de... j'ai déposé les cendres, enfin on a déposé les cendres C'est vrai, de Joris. Djalbaerk, De de n'importe Fripon, quoi, fripon. dans le lac en dessous d'Elegast, et il y avait un œuf. Exactement, avec Et de j'ai pris petits cet œuf. picots. Et alors attendez, laissez-moi donner les détails sur cet œuf. C'est un œuf avec des petits picots que je ne vous avais pas plus détaillé la dernière fois puisque j'étais fatigué et que je n'avais pas le bestiaire sous les yeux. Je vous en donne plus d'informations. C'est un œuf vert avec des pics assez pointus comme les figues de Barbarie, pour ceux à qui ça parle. Enfin, plus comme un truc du dragon, un fruit du dragon. C'est vraiment des Ok. pics très longs, euh, de couleur violette. C'est un œuf vert foncé, avec comme une peau avec des écailles sur l'œuf, et des petits pics violets. Cabis a saisi pour le... Catis pardon, a saisi pour le mettre dans sa besace. Non, je Pour le l'ai couver, enroulé. pardon, c'est vrai. Exactement, Il je est l'ai sous enroulé son dans les aisselle. vêtements d'hiver. Poc, Je l'ai poc. enroulé dans les vêtements d'hiver. Très bien. J'avais une question d'ailleurs à ce sujet. Est-ce qu'il m'est possible de transférer une partie de mon pouvoir dans cet œuf, par exemple? Non, Donc, et dans une arme? non. Ok. Je demande à notre Enfin, ça mage ferait blanc. l'objet d'une quête secondaire, en gros. C'est plus ça que je vais sous-entendre. C'est- Toi, tout de suite dans l'état, ce n'est pas possible. Voilà. Si tu Mais souhaitais celle-là. découvrir D'accord. une manière possible pour le faire, c'est pas Très bien, j'ai ma inenvisageable. réponse. Ça te demanderait de chercher. Voilà. Très bien, j'ai ma réponse. Ok. Et bah, on remonte à Legas, je pense. Ça vous convient? Je vais aller Ouais. craft ma dague. Krav Maga. Allez, Exactement. let's go. Du coup, on prend le parchemin Non, d'épée. On y est déjà. on monte à pied, c'est Faut- bon. On va pas non plus. Est-ce qu'on est... Attends, est-ce qu'on était à Abyssia avant? Là, on est en dessous d'Elegast, là. Donc on remonte à Elegast. Ça nous prend pas 3 plombes pour remonter Ah, ou alors les cendres, je les ai jetés depuis Elegast? Il s'est passé quoi en fait? Non, on allait au lac, là, en dessous des légas. Non, il les a jetés depuis Elegast. Ah,
Très bien. Et bah du coup, je vais à la forge. Très bien. Potom, Tu potom, arrives potom, à la potom. forge et il y a Forge qui est dans le quartier de Knir, Ebnir, et Schnir, Evenir, Echnir. Eknir. Eknir parce que Ebnir, Ok. c'est celui qui est en bas. C'est Bah, mon moyen c'est vrai mémotechnique. que c'est un beau moyen mémotechnique que je n'ai même pas eu la subtilité d'utiliser. Très bien. Eh bien, c'est Euh, Eknir qui est face à oui. toi et qui se trouve Alors, dans le il y a... quartier élémentaire de Fire que je vais retrouver immédiatement quand j'aurai Ah, ça le tombe bien feu parce sous qu'on a les yeux. encore nos vêtements d'été par contre. Avec le short et tout. Yep. Bah voilà, il était devant lui. Il te dit Hmm, Je dis bien bonjour. votre allure me dit quelque chose. Oh, tu vas pas nous la faire à nous, vieil ami. Il dit ah, Atis. Ouais, je crois que c'est vous. Nombreuses joueuses, c'est bien ça? Exactement. Hmm. Je viens de voir, il y a quelques temps de ça, j'ai envoyé un orc te voir avec suffisamment d'or pour que tu puisses lui apprendre le métier de forgeron, puisque je lui ai dit que tu étais l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Hmm. Ouais, Euh, allez-y, je vous écoute. donc cet orc c'est Goulak. Attends, c'est Hmm. Goulak ou c'est Goulok? Hmm. Ouais, c'est Goulak. Non, c'est Goulok. Vous C'est m'avez pas lui l'air qui va te d'être répondre. sûr de vous. Non, c'est Goulak. C'est Goulak, fils de Goulok. C'est bon. Ok. Non. Goulak, c'est un C'est... soigneur. Non. Je te jure que c'est Goulak. C'est un Gouttière, allez, Ok, avance. c'est Goulok. C'est bon. Effectivement. Goulok, fils de Goulak. Bien vu, Itri. T'es le meilleur. Mhm. Y a pas de quoi. Bref, donc je l'ai envoyé parce que j'aurais besoin de créer une dague. Et j'aimerais que toi et lui, du coup, puisque je l'ai quand même payé pour ça à la base, je peux te rémunérer, il n'y a pas de problème, que vous me craftiez que vous me créiez une dague, sachant que les matériaux qui vont composer la dague sont de premier choix. Même pas sûr que tu aies déjà eu ce genre de matos. Est-ce que ça t'intéresse? Ça m'intéresse, mais ça me met un petit peu de pression quand même. Ouais, non, t'es le boss. Il te dit C'est le meilleur. fais-moi un jet de social, s'il te plaît. C'est lui qui me dit ça? Je te demande de faire un jet de social. Il te sort des dés. Je sais pas combien j'ai en social, attends. Ah, Je suis ouais. désolé, je ne retrouve pas mon doc et j'ai la flemme de chercher pendant la moitié de la séance et le finir par le trouver et avoir loupé la moitié des trucs parce que j'arrive pas à être concentré sur deux trucs en même temps. Y a-t-il quelqu'un qui peut me redonner le nom des 4 quartiers, s'il vous plaît? Je suis en train de faire une fixette dessus, j'y arrive pas. Oui, je peux. Je te le retrouve immédiatement. Il y a Triarn, qui est le tempéré, Psidre, qui est le tropical, Driarch, qui est le désertique, et Trosk, qui est l'enneigé. Merci beaucoup. Triarch, Lui, il est à Driarch. Trosk, enfin Driarch, Trosk, Psidre et Triarn, c'est ça? Exactement, chef. Merci. Du coup, pardon. Tu as jeté ton dé, voilà, c'est bon, je peux me concentrer. Voilà. Et pour rappel, parce que je sais pas si tu as tous les trucs, ou même pour Lota d'ailleurs, donc Eknir, on lui avait fait retrouver son frère, Ouais. et du coup c'était devenu notre pote, etc. Et c'est un putain de forgeron de ouf. Il n'a pas besoin de me rappeler cette partie-là, vraiment. Je m'en C'était souviens mal comme si parti c'était quand hier. même. Hein. C'était mal parti, mais ensuite il nous kiffait. Exactement, c'était très mal parti parce que petit épisode avec Punch où il me semble qu'il le soulève, littéralement. Je Ouais, lui ai dit. Oui, non, mais ma Une mémoire petite, est très bonne. Elle était pas pédagogique, Ne celle-là. C'est une vous en petite, faites une petite. pas, C'était une petite gif, c'était une petite gif. Ouais, mais alors attends. Après c'est notre meilleur pote. Hein. Non, mais Oui, parce que quand on lui a fait Voilà. recouvrir je me son souviens frère. parfaitement Parfait. de votre On peut y aller. relation avec lui. D'ailleurs, je l'attrape du regard et je lui sers un verre. Non mais arrête. Ah ok, oui, ça marche. Il te Voilà. dit Arrête d'attraper. c'est très gentil, Ouais. mais on boit pas pendant le travail.
je pourrais boire un coup avec vous si vous restez dans la cité après. Eh bah allez, ça marche. Bon, écoute, ta proposition, elle m'intéresse. Ce serait un honneur de forger cette arme. Euh, Par contre, j'ai besoin d'avoir plus d'informations, parce qu'il y a des rumeurs qui circulent sur le fait que vous êtes les généraux de l'armée orque. Ouais, mais c'est vu avec. Bon, est-ce que je. Ouais, si, je peux lui en parler. On n'a pas signé de clause de Non, c'était un non-divulgation. contrat écrit, il n'y avait pas écrit un contrat. Si tu fais pas Ouais. ça, tu meurs. On revient d'une discussion avec le big boss des big boss, donc avec le dieu de la civilisation élémentaire. D'accord, lui-même. Et Oui, mais- je pense que t'es pas sans savoir qu'il y avait beaucoup de corruption ici à Legast. C'était un problème qui me Attends, tenait j'ai à une cœur. question à te poser. Ouais. Parce que des gens, enfin, même si je te fais confiance, mais ça m'étonne quand même. Je veux dire, c'est extrêmement rare qu'il fasse une apparition. Nous, par contre, on le sait. Comment il disparaît? Je veux dire, une fois qu'il a fini Pareil. de discuter avec vous, C'est en pas général, charpé. il s'en va comment? Tu peux me le décrire? Bah, je me souviens plus, quelqu'un s'en souvient ou pas? Ou je Moi, peux je lui rush. explique Euh, ce que j'ai vu quand il est parti, vu que je me souviens de tout. C'est vrai. Ah, il est malin. Ah, il est Non, fort. ça marche Ah pas. si, Non, il est très fort. Bravo! il se passe un truc bizarre là. Il est fait des 4 éléments et quand il part, c'est comme il y a tout. Attends. C'est vrai qu'on se souvient pas forcément, mais au pire, tu peux prendre une potion de souvenir pour te souvenir de ce passage exactement. Est-ce que je peux Ça fait pas très spontané me pour être honnête. souvenir avec Non. un dé? Ou pas, ou ça marchera pas? Non, mais il te dit, continue, Ridis. Et il est fait des 4 éléments. C'est un homme. Il est pas fait comme nous quoi. Il est des 4 éléments. Et si je Hmm. me souviens bien, quand il part, en gros, les éléments commencent à plus ou moins à s'agiter et pouf, et il part par magie Et comme pouf, ça. les chocs à pic. Pouf! Non, mais sans Oui, déconner, moi c'est ce que je me souviens. Hein. bon, c'est Je pas prends très pas. loin, je peux te croire. Mais Bon, il se sinon, sépare en 4 flux élémentaires distincts, mais c'est pas très grave. Oui, voilà quoi. Du coup, Ouais, comme je me rappelais. euh, la méca, du coup, ça marche pas comme ça, Nance. Quand un PNJ te demande de se souvenir de quelque chose, quel qu'il soit, tu peux pas invoquer ça. Tu peux invoquer ça n'importe quand ailleurs. Si vous manque des informations que vous avez déjà vécues, je vous les donnerai toujours. Mais pas au moment, à l'instant où un PNJ vous pose une question clé. Voilà. Ça, c'est à vous de vous en souvenir. de toute façon, D'autant que séance si. dernière, avec vidéo à l'appui, normalement vous l'aviez, mais je sais que vous n'avez pas tous pu regarder. Bon, c'est pas grave. Du coup, de toute façon, Ridis a passé le test plus ou moins. Il vous Et dit. puis s'il veut, on lui valide un contrat où on certifie, etc. Machin des couilles, y a pas de Non, problème. mais j'en viendrai pas là. Ce serait dommage après cette amitié qu'on a soudée d'en arriver là. Il te dit, mais bon, de toute façon, j'ai pas trop aimé la façon dont vous avez été traité lors de votre départ. J'ai pas trop compris pourquoi. Tout ce que je peux dire, c'est que j'avais à cœur de rendre finalement ce que tu avais fait pour moi, pour mon frère et pour le lien qui nous unit tous les deux. Et du coup, je serais honoré de te faire cette arme. Voilà. Sans compensation financière nécessaire, puisque le simple fait de m'autoriser à la signer sera me permettra de gagner en renommée. Si tu veux. Condition de parler de la personne qui te l'a créé, cette dague. Ouais, aucun problème. Eh ben, très Si bien, tu veux. ce sera ma monnaie Pas de souci. d'échange. Eh bah ça marche. En plus, t'auras la chance de créer une dague maniée par le grand Atis, l'ombre joueuse. Exactement. Alors par contre aussi, l'autre chose dont je m'assurerai, je pense que tu es pas sans connaître nos capacités en magie. Tu puisses pas tuer d'innocents. La deuxième condition avec cette dague, elle sera pas aussi noble que ça.
Tant mieux. elle sera que je refuse que cette dague serve à tuer des personnes de la civilisation élémentaire, quelles qu'elles soient, quelles que soient Non. leurs intentions. Non, j'aurais peut-être besoin de le faire un jour. Donc non. Bah, tu pourrais le faire avec une autre dague, non? Ah, que t'en as deux. Hein. Ouais. Ouais, mais regarde, au final, Ça m'emmerde qu'il y ait des conditions en fait. mon cher Eknir, quelquefois les problèmes, Pas de conditions. on va dire les problèmes viennent de l'intérieur. Et en l'occurrence, tu vois, Abyssia, enfin, c'est une ville dans laquelle on est allé. On s'est très bien entendu avec un personnage qui, au final, s'avérait être celui qui était au centre de l'intrigue, tu vois. Donc, peut-être que, justement, dans Elégast, c'est les élémentaires qui seront à l'origine de la fin d'Elégast, quoi. Je Donc, comprendrais que ça vous embête, hein, mais vous me connaissez, même très bien, et vous savez que je suis... Il n'y a pas plus patriote que moi, et... Donc si demain un élémentaire veut détruire Elégast, toi et ton frère, tu considères qu'on ne doit pas l'arrêter Mais imaginons les qu'il y a que élémentaires, Atis qui peut... tous les élémentaires, par nature, dans leur gène, un culte pour Ellegar. Oui, mais ça, ok pour la cité, mais ça veut pas dire que tous les élémentaires font uniquement le bien. Oui, c'est vrai. Et je suis pour... je refuse, je ne suis pas forcément pour qu'ils soient traités gentiment. Ce que je dis, c'est que moi, en tant que forgeron, je refuse de prendre part dans la mort d'un de mes congénères, quel qu'il soit, peu importe sa nature. Pour moi, personne ne mérite de mourir de ma main. Non, je veux pas de conditions sur ma dague. Pas de problème. C'est mort. C'est une dague de héros. Il n'y a pas de conditions dessus. C'est tout. Une deck de héros. Très bien. Bah ouais, c'est ce qu'on Une a. deck de héros, c'est bon. Eh bien, Donc, héros, ça fait ce que ça je veut. suis désolé, Atis, mais je suis sûr et certain que tu trouveras un forgeron dans le monde qui Wow, m'égalera ça ou qui me casse les dépassera. C'est le chiant. Bon, ok. Et Goulok, il est où là? Goulok, il est pas de, enfin, il travaille pas aujourd'hui. Vous pouvez aller le voir si vous voulez. Il est dans la taverne un petit peu plus bas. Voilà. Si vous avez envie de le croiser, je pense qu'il sera à la taverne. J'ai vraiment du mal avec les gens qui se mettent des barrières pour rien. Mais bon, c'est la vie. Bonne journée. Tu lui as dit à lui? Je lui ai dit, ouais. D'accord. Il te dit, c'est pas très gentil de ta part de renier les convictions de quelqu'un. Parce que je pense que tu as des convictions et que je me permettrai pas de les juger. Moi, mon choix, il est simplement de ne pas tuer de personnes de la race élémentaire. C'est pas si dramatique que ça, je pense. Ouais, quand une personne de ta race a un risque de tuer absolument toute ta famille et tout le reste, Et vous je en comprends connaissez? pas qu'on reste inactif. Ah bah oui, Ouais, ouais. il y Bah, a- les souverains, par exemple, ils avaient prévu de tuer l'intégralité de la civilisation abyssale. Et c'est des élémentaires. Ah oui. Donc ça veut dire que j'aurais pas pu les affronter, par exemple. Avec ma dague, oui, c'est vrai. Bah ouais, mais si je te demande de faire une dague, c'est parce que j'ai besoin de cette dague pour accomplir des trucs. Oui, mais moi je refuse de faire partie Ouais, ça marche. de cette création si elle est pour tuer des élémentaires. C'est tout. Bah, je vais pas tuer exclusivement des élémentaires avec. Oui, oui. Mais un élémentaire serait de trop. Écoute, Je, pas de problème. je te propose de le faire gratuitement. Ma condition, elle est... Je m'en branle, si tu veux, je te paye 10 000 PO s'il faut, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Tu connais Non, mais aucun t'as autre bien forgeron compris que- tu connais aucun autre forgeron qui sera en mesure de faire ce Bah, t'es le ce meilleur. craft. Et je veux pas créer une dague, je veux créer la dague. Fais-moi jet de social. S'il est prêt à mettre 10 000 pièces d'or, le connaissant. Je veux pas une dague, je veux la dague. La dague, elle sera faite en Aetherium.
avec un croc de loup-garou, avec du cuir de loup-garou des glaces. Et je veux que la dague s'appelle le croc de la lune, en référence à Luna. Je veux que ce soit un vrai truc de ouf. Il te dit 2000 pièces d'or et je le ferai. Moi, je lui J'imagine donne. que c'est une broutille pour toi. Il te dit reviens dans une semaine. Je te l'aurai faite. Ça marche. Je te remercie. Je me casse. je Sur te tiens la parti. route du retour, je suis en train de dire, ah, putain, les valeurs, ça dure pas longtemps quand même. Mais moi, je l'attrape quand même du regard, je lui dirais, t'es où ce soir pour le coup? Il te dit je suis en toute honnêteté Redis. Alors il te le dit qu'à toi. Il te dit en toute honnêteté Redis, je suis pas forcément d'humeur parce que euh, je vous aime assez pour renier une part de mes convictions, mais ça me demande de prendre beaucoup sur moi pour faire ce que je vais faire là. Donc je vais prendre cette semaine, je vais faire le travail correctement, mais je vais avoir besoin de me reposer ce soir. Je dis ok, et du coup, je lui sers un plus grand verre. Et je lui Je dis, te tiens, dis, c'est très gentil, tu je le prends. boirai ce soir en pensant à toi. Et je me casse Très bien. je me casse. En tournant le dos et en levant le bras. Pour faire coucou. Très bien. Il te fait un poli hochement de tête avant de tourner les talons et rentrer dans sa... Enfin, rentrer dans sa forge. Euh, Vous allez où? Bah, vu qu'on est à cet endroit-là, autant aller voir Scorch, non? Ouais. Bah, j'aimerais bien poser une question à Elga vite fait. Donc là, vous Vas-y, allez voir c'est- Scorch ou... Et D'accord, sur vas-y, la route, on pose des Redis. questions. Je vais lui demander, du coup, Forméos, tu l'as séparé en deux, tu as fait 100 et l'autre partie est où? Si tu te souviens. À l'époque, je dis bien parce que j'espère que personne n'aura trouvé ce fragment. Je l'ai enterré très profondément sur le continent de... Oh mais c'est pas possible, il n'y a pas un nom qui rentre. Le continent avec la cité des nains, bordel. Ok. Euh, voilà, c'est ce Ah, qu'elle dit. Elle dit bordel, le continent de la cité des nains. Et elle te dit donc je l'ai enterré très profondément sur une plage proche de Sedna Ouest. ok. Et t'en avais fait Euh, quelque chose ou c'était juste un fragment? je te parle d'enterrer sur une plage, n'imagine pas que c'était du sable, j'ai fait un trou à même la roche. Ok. Et Et, j'ai rebouché. enfin, t'en as fait quelque chose ou c'était juste un fragment? C'était juste un fragment pour le coup. J'ai essayé de trouver une idée pour recycler, on va dire, les déchets, mais Ouais. je me suis dit enfin, je me suis rendu compte que je pourrais pas faire mieux que 100, et donc j'ai gardé 100. Ok. Voilà. Et Y a-t-il autre chose que... Ah, pardon. ouais. Ouais, et si ces fragments rencontreraient 100, ça ferait quelque chose ou t'as trop modifié 100 pour que ça fasse quelque chose? C'est une bonne question. À l'époque, oui, ça aurait fait quelque chose. Les fragments auraient fusionné et reformé Forméos. Euh, Aujourd'hui, c'est difficile à appréhender parce que plus Sang grandit à son échelle, c'est-à-dire plus il apprend des choses, plus il évolue, plus il prend Ouais, d'expérience et plus il change de la nature de son fragment. d'accord. Donc, Ok. reste à savoir si le fragment a été assez transformé pour ne plus être aimanté par Forméos. Ça, je ne peux pas le dire. Ok. Elle te dit, mais concernant ce sujet, tu pourrais, je pense, en discuter avec ton camarade qui possède Ouais. des monettes.
que Démonette possède, je pense que c'est un mélange des deux, parce que je suis certain que Démonette pourrait lui donner des informations te donner des informations du coup beaucoup plus précises que ce que moi j'ai à te donner. Moi, Quand même dit ju- ça, je regarde bizarrement Etrium. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Ok, ça marche. Merci pour toutes ces informations. avec plaisir, Et Moridis. du coup, on continue notre Est-ce conversation, que mais tu me les les autres, ils n'ont pas partages le ou droit pas? d'avoir accès. Ah, ouais, je te Ok. le dis. Ouais. Ok. Parce que j'ai des questions à poser aussi s'il y a personne d'autre qui veut poser des questions. Hmm. Sauf si Je t'as t'écoute. d'autres trucs à dire, Dis-moi. Redis. C'est bon. Je veux parler à Démonette du coup. J'aimerais savoir ce qui se passerait si Sola et Luna se briseraient. Est-ce qu'ils seraient libérés et ils retrouveraient un corps ou si... Est-ce que je peux les libérer d'une certaine façon? Ce qui se passerait si Luna et Sola se brisaient. Le Ok. bâton et la cloche. Elle te dit. Sola et Luna. C'est difficile à dire. Je sais que un de leurs fragments a été utilisé pour fabriquer une arme, mais je sais qu'il ne s'agit pas du seul fragment disponible dans le monde. Donc il y a de très fortes chances que simplement le fragment soit devienne accessible, soit si l'arme est détruite et qu'il y a une puissante déflagration de puissance, peut-être que le fragment peut disparaître et réapparaître ailleurs, à un endroit aléatoire dans le monde. Tout dépend de la manière dont l'arme est détruite. Du coup, oui, d'accord que ton pouvoir c'est la corruption et quand tu touches quelque chose, il devient un démon. C'est légèrement plus complexe que ça, mais oui, pour résumer. La dernière fois, ce qu'on a parlé, tu m'as parlé que tes différents fragments étaient éparpillés à travers les démons. Avec la conversation que vient d'avoir Ridis, Forméos existerait toujours dans un fragment. Du coup, il a encore une partie de ton pouvoir. Et officiellement, pense je pourrais que l'absorber. Forméos est définitivement mort. Si tu veux mon humble avis, au vu de ce que j'ai pu observer à travers tes yeux et en regardant Sang, je pense que la nature du fragment de Forméos, la nature démoniaque du fragment de Forméos dans Sang a disparu. A évolué. Et Sang du coup a pris, du coup la nature et l'expérience de Sang ont pris complètement le dessus sur l'ancien fragment de Forméos. Par conséquent, lorsqu'un fragment change de nature chez un démon, l'autre fragment perd toute forme de pouvoir et disparaît. À préciser que c'est la malédiction des démons. Lorsqu'un démon disparaît, il disparaît dans le néant. Il n'y a pas d'âme, pas de... Voilà, les dieux n'ont rien à faire, rien à collecter, comme si une plante fanait, quoi. Et comment on peut faire changer un fragment de nature dans ce cas-là? Pour être clair avec toi, j'ai même pas encore compris comment ça marchait. La personne la plus apte à comprendre ces choses-là, c'est Edumnia, parce que c'est elle qui fait les trucs de l'amour et tout ça. Globalement, c'est un truc de sentiment, d'amour, de sérénité, des trucs qui sont, à mon sens, un peu futiles, mais... Qui a failli arriver avec Tesh au final. Donc ce serait la même pour Solar et Lunar, vu qu'ils sont devenus des armes, les autres fragments sont presque inexistants ou morts. Non, c'est pas pareil. Le Bah, fragment de non, mais- Forméos a été altéré. Pas ceux de Solar et Luna. Solar Donc et il y a Luna, un fragment de Solar et Lunar quelque part du coup. probablement, oui. Bah oui, quelque part c'est sûr, après où, je ne sais pas. Et du coup, j'ai une question. D'ailleurs, les armes que tu as trouvées, tu les as trouvées sous une profonde zone de glace. Pour moi, elles n'étaient pas du tout là. Et pour toi, elles étaient où? Les derniers souvenirs que j'avais eus de ces deux armes, elles étaient dans les mains de deux chefs de guerre. Chef de garde de quelle race?
Bon, quelque chose qu'on a plusieurs fois, dont l'histoire se souvient. Une race toute petite et une race grande blonde avec des beaux cheveux blonds. Ok. Moi j'ai une question. C'est quoi ta question? Bah, la question c'est que apparemment tous les démons possèdent une partie de fragment du pouvoir de Démonette. Enfin possèdent une partie de fragment de Démonette. Du coup le fragment de Solar et Lunaire aussi du coup. Oui, tous les démons possèdent une part de mon pouvoir, et quand un démon... C'est la raison pour laquelle je soupçonne la disparition de Forméos, c'est parce que je suis censé sentir un pouvoir que je sens plus. Donc j'en déduis beaucoup de choses. Et pour information, euh, le seul et unique moyen de me tuer moi, c'est de me faire disparaître, et pour me faire disparaître, c'est la même chose que pour les démons, il faut réussir à faire changer la nature de tous mes démons. Mais du coup tu seras jamais complète vu que Forméos n'existe plus. J'ai définitivement perdu. Non, c'est pas une histoire d'être complète, c'est plutôt l'histoire que j'ai définitivement perdu en puissance. D'accord. Mais je dois rassembler tous les fragments de Solar et Lunar si je veux rassembler toute ta puissance actuelle, du coup. Euh, Disons que en possédant l'arme, tu possèdes une grande majorité de Luna et Sola. Oui, l'idéal serait que tu rassembles le dernier fragment de Luna et les 2 derniers fragments de Solar. Mais du coup puisque tu sens une partie de tes pouvoirs chez les démons, t'es pas capable de localiser les fragments des démons? Extrêmement grossièrement, mais c'est à l'échelle d'un continent, quoi. Donc tu pourrais Je suis sortir même les pas Solar et sûr. Lunar. Je suis C'est déjà pas même mal. pas sûr C'est mieux que rien de. quoi. Oui, oui. Non, mais je veux dire, pour vous donner une idée de mon niveau de précision, si j'étais complète, oui, je pourrais donner les coordonnées exactes de chacun de mes pouvoirs. Mais puisque je ne le suis pas, puisque je suis en Yttrium, mes sens sont énormément amoindris. Là, actuellement, c'est difficile pour moi de savoir si, oui et non, ce que je viens de vous dire sur Forméo, c'est vrai. Hein, parce que je ne ressens rien, mais ça peut être juste parce que je n'arrive pas à le ressentir. Donc c'est très flou. Et plus je grandirai en puissance, et plus ça pourra être précis. Mais pour l'instant, là, c'est extrêmement flou. Tes sens sont amoindrés alors que ton âme a à ce point-là fusionné avec celui de d'Itri? Ouais, mais on parle pas des mêmes sens. Là, on parle de mon pouvoir divin. Ma capacité à localiser mon pouvoir divin. Il a été Ok. extrêmement amoindri. Vu que t'as dit tout à l'heure, pour te tuer, il faudrait changer la nature de tous tes démons. Mhm. Mais comme t'es une déesse de base de la corruption, si, comme tous les dieux, si tu changes cette nature, tu deviendrais quelque chose d'autre comme Effrénon. Non. Donc il y a une autre façon de... Non, si jamais vous réussissez à changer la nature de tous mes démons perdront mon essence divine et donc disparaîtront, et je disparaîtrai à l'instant par la même occasion. Ce serait un suicide, parce qu'il me suffirait d'aller corrompre d'autres choses. C'est pas trop gênant. Hmm. Mais si je décidais de mourir, le seul moyen, ce serait que des gens m'aident pour transformer la nature de tous mes démons. Bon. Après, il y a un autre moyen, mais ce moyen-là, bon, il est à peu près inenvisageable, quoi. Si tu devais Vas-y, donner dis-le une toujours. Attends, bénédiction... dis-le toujours quand même, excuse-moi. Parce que ça peut se servir pas contre toi, de toute façon, t'es beaucoup plus un avantage pour nous qu'un désavantage. Bah, fais un jet de social, tiens. Avec un bonus de 10%. Allez hop, Oh, pas bah, besoin comme de ça, au bonus. moins. C'est un petit réussi sur la dague. Et bah allez, hein, 14 pages de dialogue en moins. Évidemment, C'est une j'exagère, réussite sur la dague. mais elle te dit, du coup, en fait, le moyen Yttrium, depuis le début, bah, c'est toi. Pour être clair avec toi,
je pense avoir fait plus de mal que de bien dans ce monde, je te l'ai déjà dit. Un peu malgré moi, même si c'est ma nature, je peux pas y faire autrement, mais je pense que le monde sera mieux sans le dieu des démons et sans les démons. Et je fais en sorte de te transmettre tout ce que je vais pouvoir te transmettre pour disparaître ensuite et t'avoir servi ultimement. Je soupçonne, je ne suis pas certaine, c'est pour ça que c'est un petit peu risqué, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle, égoïstement pour moi, parce que je veux mettre fin à mes jours, mais aussi parce que pour toi, la source de pouvoir serait énorme, et t'aiderait dans ton objectif final que je connais, ne t'en fais pas. Absorber mes démons, c'est possible, et je pense que c'est faisable, et si tu les absorbais tous, ton cœur pur en changerait leur nature instantanément. Ça a déjà commencé avec les 4 démons qui sont en toi. Plus tu augmenteras leur, on va dire leur pourcentage en toi, enfin plus tu absorberas de leurs fragments, et plus ils seront influencés par ton cœur pur. Donc la seule question est de savoir à quel rythme tu les absorbes pour que leur influence que ça se fasse pas l'inverse, que ça se retourne pas contre toi. Mais mon objectif est le suivant. Voilà, je te l'ai exposé complètement. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai fini par dire ça, mais j'avais prévu de le garder secret longtemps, mais du coup... Mais du coup, si je leur change tous leur nature, il y aura plus un seul démon qui aura un pouvoir. Je ne sais pas. Autant je sais que... Enfin... Elle te dit regarde sang. Sang... Avant, lorsqu'il était Forméos, il avait des pouvoirs relativement... Enfin, il avait des pouvoirs. Et là, aujourd'hui, Sang en a aussi. Il a des capacités qui sont assez intéressantes. Elles sont pas les mêmes que celles de Forméos, mais elles sont tout aussi intéressantes. Et ses pouvoirs ne se sont pas éteints. Sang a été créé à partir d'un fragment de Forméos. Il est un fragment de Forméos à 100%, qui s'est juste transformé grâce à un coup de pouce de la déesse de la Forge. Toi, aujourd'hui, je veux dire, les fragments se transformeraient, leur nature changerait, et peut-être que tout simplement tu resterais avec les pouvoirs que tu as manipulés depuis le début. Simplement, l'existence des démons disparaîtrait, t'aurais plus de voix. Tu pourrais peut-être juste les contrôler, ce seraient peut-être des âmes sans aucune parole, sans aucune compagnie, sans un espionnage constant de tes faits et gestes. Sans ricanement quand tu fais une connerie, quelque part tu serais soulagé, tu serais seul, avec des pouvoirs surpuissants. Peut-être que je m'ennuierais un peu quand même sans les voies intérieures. Du coup, est-ce que tu limitais l'accès à Etrium au fragment des démons, justement pour éviter qu'il soit corrompu trop vite? Depuis le début, je fais des tests très précautionneusement avec Yttrium, et donc évidemment que je l'ai bridé, il m'est arrivé de le détourner d'un fragment volontairement, des choses comme ça. Ok. Ça fait plaisir ça. C'était dans ton intérêt. Sache que c'était dans si ton je, Oui, sache oui, que j'ai si bien je l'ai compris, fait, ça. tu t'en allais vers ta mort. Je veux tout bien, je veux tout bien. J'avais Ok. une dernière question Eh cependant. ben, je l'apprécie beaucoup plus, des monettes. Et je Moi, le j'ai tiens au toujours courant de ça. apprécié. Hein. Il y a certains dieux qui donnent une bénédiction quand on prie dans leur temple. Je me demandais si c'était son cas, ce serait quoi la bénédiction? Est-ce Vu qu'elle a un qu'il n'y aurait temple pas de déjà? contact. Je n'ai jamais autorisé quiconque à obtenir une bénédiction venant de moi. Donc je ne sais pas. Qu'on peut tenir une malédiction. Beaucoup plus facilement venant de moi.
Est-ce Est-ce que que ça serait la malédiction si toutefois on s'attirait ton courroux? Ouf, ça peut être, tu sais, énormément de choses, hein. Je peux être créative. Et si là tout de suite je te prie, est-ce que tu veux bien accorder ta bénédiction? J'en suis en totale incapacité, je suis fragmenté. Dommage. Mais sache, Atis, que je... je l'aurais probablement fait si... Enfin, on aurait essayé. Aïe aïe aïe. Je sais pas ce que ça aurait donné, parce que Oh, j'aurais pris le risque d'être maudit. Aucun problème. ce que je touche, en général, finit pas très bien. Aucun problème. J'ai pas trop envie Très bien. d'absorber Atis, moi. Ça me touche. Elle te dit, dis-moi, Etrium, du coup, puisque je me suis ouvert à toi, est-ce que tu pourrais me dire, parce que je te demande pas de t'engager, je te demande simplement de me dire aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, est-ce que tu serais d'accord pour réaliser mon souhait? C'est-à-dire que je collabore avec toi pour que tu récupères les fragments qu'il va te manquer à un rythme suffisant en te tenant informé de ce qui se passe en toi pour savoir si tu peux ou pas absorber. En échange de quoi tu n'hésiteras pas à me faire disparaître lorsque le dernier fragment sera venu. La dernière fois, on avait discuté, sauf que c'était, je devais rassembler les fragments pour que tu puisses être libéré C'est et une... t'isoler Oui, c'est exactement mon Oh. souhait. au prix de ma vie, du coup. Et j'avais dit oui, donc ça n'a pas changé. Si c'est ton souhait de faire ça, moi je suis toujours prêt à le faire. Je suis ravi que pour la première fois depuis tout ce temps, qu'on puisse... Enfin, je suis ravi d'avoir pu oser te dire les choses et je suis ravi de ta réaction. Je suis ravi que tu aies pu me dire la vérité. Je fais un câlin à Itri. Je sens qu'il en a besoin. Oh. Je sens qu'il vient de passer une étape là, tu vois. Et je dis, c'est pour des monettes aussi. Et ben, elle lui dit... là. Elle dit quoi? Elle dit à Etrium, là. C'est comme si elle mettait, tu sais, sa main derrière ton dos. Ah, Elle fait, ok. Là. Mhm. Là. Très bien. Merci pour les Bon, bah, réponses. nickel. C'est un Télétobies. On avance. Vous continuez du coup? Que faites-vous? Bah, vous arrivez faux. auprès de Scorch. Ouais, Ah voilà. putain, oui. C'est vrai. Vous arrivez auprès de Scorch, donc que- je vous épargne l'ascenseur, bliblablou, hop, toc Ah, j'ai toc pas dit toc, que je bim, sortais clac sans. clic. Vous arrivez auprès de Scorch. Scorch vous dit, bon, je vais pas vous mentir, il y a du boulot, Ouais. je suis toute seule pour gérer le boulot de 4 personnes, donc puis il faut tout redresser, donc c'est un peu fastidieux, mais je peux vous accorder évidemment du temps, dites-moi, rapidement s'il vous plaît. On voudrait aller dans le temple de Tyractel, mais on a été banni pour des raisons totalement inadmissibles. Vous êtes des bannis. C'est bon? Ah, c'est super. Ça, c'est très C'est admissible. efficace. Parfait. Allez, à bientôt, n'hésitez pas. Bonne journée. Je dis au passage, vous êtes toujours aussi belle que d'habitude. Ah, j'adore, hein. C'est rapide, efficace. C'est tout ce qu'on aime. Hein. Elle ferme la Oh porte. putain, ça a jamais été aussi. Putain, c'est. La Qu'est-ce batterie qu'on est s'emmerde, plus efficace en que le fait. piston, hein. Et putain, comment on est privilégié Qu'est-ce maintenant. qu'on s'emmerde? Putain, c'est si efficace. Eh bah, allez. S'il faut d'abord ou tu veux Tyractel pendant qu'on est dans ton arc? Oh, on peut aller s'il faut, ça me permet de me Allez. préparer. En plus, je passe Au autant passage, de je sors 100 et je le mets sur ma tête. Voilà. Alors, très bien. Donc vous montez à l'ascenseur, enfin vous êtes déjà monté, mais du coup là vous redescendez d'un cran, parce que vous étiez tout là-haut. Vous redescendez d'un cran, vous arrivez dans l'étage. Mais je sais même plus si c'est pas enterré. Si, c'est enterré. Oui. Vous descendez sous terre, vous arrivez, donc il y a un Dans U, un sens. et au milieu du coup il y a un long couloir vers lequel se trouve une pierre rouge et une pierre bleue. bon Bah, C'est Matrix, ça. Ouais, vous vous Ouais. souvenez pas? Il y a une pierre rouge. Bah, tu t'en foutais, toi, mais à l'époque, mais il y avait Non, il y a une seule. Il y a un Hugues seul- et Redis qui avaient, je crois. Ouais. il y a- Oui, il y a oui. deux pierres. Il y a une seule pierre, on pose nos mains dessus, ça brille soit en rouge, soit en bleu. Si c'est rouge, tu dégages, si c'est bleu. C'est vrai que c'est complètement ça, tu as raison. C'est pas donc- t'es rouge, t'es mort. Hein. C'est pas une connerie comme ça plutôt. On sait pas ce qui se passe. Vous au saviez rouge. pas ce qui se passait, Non. et ça s'était pas passé de toute façon. Ouais. Et donc, vous touchez la pierre, et la porte s'ouvre, sans aucune couleur. Et y a pas les gardiens qui font leur blabla.
Non, les gardiens, ce sont tous... On a beaucoup de pass là. Ah non, non, ok, pardon. Devant la porte, il n'y a personne, évidemment. Il y avait personne la dernière fois. Là, Ouais, mais il y avait effectivement, des espèces de colosses de pierre. exactement. Donc là, eux sont là, ils vous attendent, ils vous disent, messieurs, Bien le bonjour. inutile de patienter, s'il faut vous accueillir dès maintenant. Vous avez un statut bah, ça fait qui très plaisir. vous permet Ah d'accéder ouais, directement. Bah, c'est la moindre des choses. Ça fait très Je dis, plaisir. Je vous je remercie. dis à Sans, je fais, t'as vu comment il est fort, papa? Sans, il te dit, ouais, c'est vrai, t'es trop fort. Et donc, vous arrivez auprès de Sifo, qui, contrairement à la dernière fois, n'occulte pas son visage et se dévoile directement à vous, puisqu'il l'a déjà fait en la compagnie de Scorch, qui vous dit, messieurs, bonjour. Que me Bonjour. vaut le plaisir de votre visite? Eh bien, on aurait pas mal de choses à discuter avec toi. Euh, je sors l'aura draconique. Genre, je lui montre toute la puissance Oh, que il j'ai, le sent, je etc. pense, hein. Ouais, mais c'est pour lui faire comprendre à quel stade on est. Donc je lui dis, bon, on sait que tu es un très 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 ancien magicien. Des dates Ancien, c'est le mot. alors, ouais, on sait que tu es un humain, que tu as reçu l'aide des dragons via un artefact pour fragmenter les différents démons, et en particulier Fredon. Et on aurait, C'est vrai. ouais, et on aurait enfin, on aurait quelques questions à te poser. On est à un stade où il nous manque encore quelques informations pour, euh, pour pouvoir accomplir certaines choses dans le bien du monde, évidemment. Est-ce que tu serais d'accord pour répondre à ces questions? Te dit, si je suis en mesure de répondre, oui. Mais est-ce que moi aussi j'aurais le droit de vous poser une question? Oui, moi j'accepte. Ouais, moi aussi. Ouais, bah ouais. Est-ce que je peux vous la poser maintenant, avant que vous m'en posiez? Vas-y, Moi, ça me dérange pas. c'est de bonne guerre. Il Après te tout, dit, on avait commencé la dernière fois. il vous dit, eh bien ma question est la suivante. Euh, Ça sent la merde, je sais pas pourquoi. Quel est l'intérêt pour vous de venir me poser toutes les questions que vous souhaitez me poser là tout de suite maintenant? Quel objectif avez-vous en tête? Quel objectif exactement avez-vous en tête? Ah, l'objectif, non pas... On doit tous, on fait une réponse commune ou on répond tous Ah, moi j'aime bien qu'on dise chacun ce qu'on pense de Ouais, moi notre aussi, objectif. j'aime bien. Eh ben, Pas. Je peux Vas-y. commencer si vous voulez. commençons par Etrium. Bon, bah, vas-y. Moi, c'est clairement que j'aimerais retrouver la localisation des différents démons et tuer la dernière personne qui a pu croiser leur chemin. Aurait pu. Donc Ok. ton objectif final, c'est de rassembler les démons pour C'est- les absorber. Et les purifier, du coup. Et les C'est vrai. purifier, ouais. D'accord. Euh... ouais, moi, mon objectif. Alors, le truc, c'est que je pense pas que tu puisses me permettre d'atteindre mon objectif final, mais je pense que tu peux me permettre de me rapprocher de la vérité de ce monde. Et j'aurais besoin de comprendre ce qui s'est passé dans le monde pour connaître les plans de la personne qui manipule tout depuis le commencement. Il, enfin, il acquiesce avec eux, il acquiesce tout simplement. Puis il essaie de faire quelque chose de simple. Ouais, je comprends. Euh, Y a-t-il, enfin, il regarde Ridis. Ouais. Moi, Toi, ton objectif. mon objectif, hein, c'est simple, hein, ce serait de pouvoir libérer Elga. D'accord. Et après tout ça, de pouvoir vivre enfin une vie normale sur, sur ces terres qui seraient pleines plus ou moins pleines de paix. En tout cas, de paix à grande échelle. Après, il y aura toujours
Des gros P. Oui, des gros P, un gros P. Et il y aura toujours des petits crimes à petite échelle, mais ça on peut rien y faire, c'est dans la nature de toute chose qui est humaine malheureusement. Des petits P. Mais au moins qu'il n'y ait plus de grands conflits, qu'il n'y ait plus jamais de grands conflits comme il y a pu avoir, ou comme on peut plus ou moins penser qu'on est au bord qu'on est au bord du précipice actuellement. Même si je pense qu'on a fait un grand pas récemment. Mais tant que cet objectif ne sera pas atteint, je ne serai jamais, au repos. Il J'aimerais te dit bien d'accord. atteindre ce repos. Eh bien, c'est c'est un objectif particulièrement noble et aussi droit que votre esprit. Ça me c'est le commentaire que je m'autorise à faire sur vous, si ça vous convient et si vous le prenez comme un compliment. Oui. Il se tourne vers toi, Abyss. Est-ce que je peux apporter à... Bah, Je crois que c'est quoi votre objectif? la question à la base, c'était l'objectif derrière les questions. Voilà. On va lui poser, je crois. Quelle est la raison pour laquelle vous venez lui poser des questions? Quel est l'objectif derrière tout ça? Bah, disons que l'objectif principal, il est plutôt en convergence avec celui du groupe. Après, d'un point de vue purement personnel, j'aimerais essayer de comprendre si j'ai des liens étroits avec Edumnia, le dieu Edumnia, et si toutefois vous seriez en mesure de m'apporter des éclaircissements à ce propos. Voilà. Très bien. Et enfin, et pour terminer, il te regarde toi, Lota. Euh, Eh bien, un peu pareil que le groupe, hein. Mais à titre personnel, il y a quelqu'un que j'aimerais aider en retour. Je ferai en sorte de faire ce que je peux pour pouvoir l'aider. Ce quelqu'un, est-ce que vous m'autoriseriez à entendre son nom? Oui. Pastèque. Essaye de le donner sans le donner. Euh, Alors, attends. Il est capable de le comprendre, je pense. Si tu lui dis melon, je suis pas sûr qu'il comprenne pour le coup. Ouais. Tu vois qu'il est concentré, qu'il n'est pas en train d'attendre un truc simple de ta part. Ok. Alors. Il te... Tu parles du poulet blanc ou tu parles de quelqu'un d'autre? Euh... El famoso poulet Les blanco. blancs. Le poulet blanc. Ouais, le gros poulet blanc. C'est pas dur à comprendre, hein, le poulet blanc. Ouais. Eh Parce oui, qu'il y a le poulet noir aussi. Hein. ouais, le poulet blanc, qui a un saxophone. Un saxophone. Qui a un Ah, saxophone. pas mal. Pas mal. Faut que le MJ comprenne quand même, il me Ouais. semble. Ah putain, c'est en référence à notre code, je crois. Non, juste Oui, le c'est poulet ça que je blanc. recherchais. Juste le poulet blanc. Non, mais Ouais, le poulet blanc, le saxophone, poulet blanc. il va le comprendre. Juste le Oui, poulet non, blanc. oui. C'est le D'accord. poulet blanc. Ok. Saxophone. Il te dit, d'accord, très bien. Il vous dit, eh bien, en retour de mon côté, j'accepte de répondre à vos questions. Cependant, au vu de la raison de votre venue, il n'est pas difficile pour moi de comprendre que ces réponses représentent des risques. Voilà ce que je vous propose. Je suis en mesure de nous isoler pendant le temps de 6 questions. Putain, et genre, aucune entité supérieure ne serait capable de rentrer dans et d'entendre ce qui se passe dans cet isolement. Oui. T'es
C'est pas pour rien que c'est le plus grand magicien. C'est vraiment un monstre. Hein. Il est vraiment super balèze. Hein. Si on pouvait apprendre ce sort, ce serait pas mal. Hein. 6 questions. Et bah. Ça me chauffe. Hein. Il Est-ce vous que. dit, il faut que ce soit des questions qui soient extrêmement claires en un bloc et qui ne demandent pas davantage de précision après. Alright. Donc Est-ce qu'on si pourra vous te voulez poser me quand même des poser questions des oui-non questions, c'est encore mieux. Comme ça, je vous réponds par oui ou par non, ou j'étaye si c'est plus subtil. Sinon, posez-moi des questions ouvertes, mais j'ai peur que votre frustration ne grandisse suite à nos échanges. Autre sujet. Une de ces 6 questions, je peux la replacer par un conseil que je peux vous donner sur un sujet autre que ce pourquoi vous êtes venu. J'envoie tout de suite un pour Ridis. Si tu souhaites monnayer ta question contre un conseil que j'ai à te donner dans la réalisation de ton objectif, je peux le faire. Bah, disons que ma question, en fait, pour le coup, ça va pas être une question par rapport à ce que je t'ai dit. Ça va plutôt être une question par rapport à une personne qui a existé. Moi, ce que je te propose, c'est d'échanger ta question contre un conseil que j'ai à te donner suite à ce que tu m'as énoncé. Je te laisse trancher, prendre ta décision. De toute façon, j'imagine que l'un d'entre vous va commencer. Ah, c'est con parce que moi j'ai beaucoup de questions. Moi, j'ai pas forcément de questions comme ça, là, donc... Moi, je pense pas que ma question elle a besoin d'isolement. Eh bah ouais, c'était ce que je me disais. Est-ce qu'on pourra quand même te poser certaines questions qui ne nécessitent pas de s'isoler? Euh, On n'a pas non plus des masses. Hein. Je te dis, c'est difficile pour moi de prendre ce risque. Je préférerais que vous me posiez les pires questions possibles, les 6 pires questions que vous ayez à me poser là. Je nous isole, je vous réponds, et ensuite on voit. Ok. Tout Bah, dépendra de mon degré de fatigue. Voilà, est-ce que le MJ vous fait des clins d'œil. Tout dépendra de mon degré de fatigue suite problème. aux questions que nous serons ouais, posées. bah, ça me va. Alors, clac, plic, flouk. Ouf. Il vous dit, bon, en tout cas, ça devrait peut-être être possible, je me sens en pleine forme. Ok, ça marche. Et Eh ben, le quand tu veux. scindé. Eh bien, du coup, très bien. Vous le voyez, du coup, sortir de sous sa toge une petite baguette dorée. Vous voyez cette petite baguette dorée luire d'une magie extrêmement concentrée. Et vous voyez cette bulle concentrée de mana pur s'étendre autour de vous. Vous traversez et venir strictement autour de vous. Donc il n'y a pas beaucoup de place, hein, c'est vraiment une bulle de 5 mètres carrés, quoi. Et il vous dit je peux pas faire beaucoup mieux si je veux tenir le temps qu'il faut, donc allez-y, c'est maintenant. Je peux commencer si vous voulez. Moi aussi, je peux commencer comme vous voulez. Alors, il y a un petit détail quand même qu'il faut savoir. Lota, tu remarques que sa magie s'approche de la nature que tu as déjà observée, dans le sens où ça ressemble quand même vachement à une barrière de cristal. Simplement, ta barrière de cristal, donc c'est plein de polygones emboîtés dans une barrière de cristal, comme tu en as déjà vu un peu partout dans ta vie de joueur de jeu de rôle. Lui, les polygones sont beaucoup plus petits, beaucoup plus complexes et parfaitement imbriqués. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens que c'est un niveau de complexité qui est vraiment très au-dessus de ce que toi tu fais sur une barrière de cristal, mais c'est proche. C'est une nature que tu reconnais. Ok. Bon, je commence. Vas-y. J'aimerais savoir, est-ce que tu connais l'état actuel de Harry et si elle est
manipulé par Algor, du coup. Manipulé dans le sens mental, enfin magique ou non magique, bien sûr. Il te dit. Alors, il vous demande de marquer d'un signe de la tête la fin de vos questions pour être sûr qu'il fasse ça proprement une fois que. Je vais faire un signe de la main. Il te dit. Euh, je ne sais pas si elle est manipulée ou si elle est. Je sais pas si c'est le terme, mais endormie. En tout cas, oui. Je suis. Il y a d'énormes probabilités pour que Al Gore ait à voir là-dedans et que Harry ne soit plus en pleine possession de ses moyens par sa faute. Mais t'en as pas le contenu, du coup. Enfin, tu connais pas. Bah non, j'ai pas, effectivement, j'ai pas plus d'informations à ce sujet. Ouais. Ça me va. Ok, très bien. Bah vas-y, je prends. Et bah du coup, s'il faut, je vais prendre ton conseil. Très bien. Euh, Vous savez tous les deux que ce qui s'expose à vous, c'est que bah, soit Elga rentrera en possession de ton corps et tu seras tué, soit Elga décidera de se sacrifier pour toi et tu perdras à vie sa présence. Enfin, j'imagine qu'en tout cas, c'est les deux points qui te sont présentés depuis toujours. Sache qu'il y a une autre solution. Et cette solution, elle est sous tes pieds, enfin plus précisément, c'est ton pied. Euh, si. Tout dépend de ce que tu souhaites faire plus tard, mais si tu délivres Elga, et qu'elle accepte de l'être, il est possible de la faire se reconstituer à travers du métamium. Donc il faudrait trouver suffisamment de métamium pour qu'elle se réincarne complètement dans le métamium. Et évidemment, ta jambe perdrait ses pouvoirs, mais par contre, en échange, tu n'aurais pas à sacrifier ta vie et tu pourrais vivre avec euh, cette personne. Très bien. Est-ce que C'est ton une conseil solution. t'a plu? Te convient? On va dire que ça met un point clair sur les idées qu'on avait déjà. Mais au moins comme ça, on est fixé à 100%. Bon. Merci. Je considère que c'est quelque chose qui t'a quand même apporté. Je peux quand même considérer que je t'ai apporté quelque chose. Oui. Eh bien alors, j'en suis ravi. Euh, Très bien. Il regarde Abyss. Je réfléchis encore, moi, si quelqu'un veut passer avant moi. Il regarde Itrium. Lotas, si t'as une question avant moi. Il J'hésite regarde encore. Lota. Je sais pas encore. Bon, moi j'en ai. Bon, Bon, vas-y. vas-y. Non, vas-y. Ah, ça va Ils être sont mignons, compliqué. ils sont mignons. Si vous savez pas quoi poser, il y en a un qui a Non. 19 questions et qui peut vous donner. Hein. Bah, s'il peut parler pour nous pour poser des questions. Bah, il peut vous les envoyer, je pense qu'il les a écrites. Non? Je me Bah non, trompe? mais c'était dans le cahier des charges, il n'y avait pas une question chacun. Au pire, il peut en poser plusieurs. Vas-y, Anto, si t'as une question. Enfin, Vous pouvez Atis. donner la main à Atis, ouais, si vous voulez. C'est plus simple. Ok. Parce Donc que moi, je pense qu'elle Atis, est. il a deux mains ou il a les trois mains? Itrium, tu lui donnes aussi? Non, je regarde une. D'accord. Je pense que la mienne, elle est trop large pour que ça. Vu qu'au début, il a dit qu'il fallait que ce soit quand même assez restrictif et très ciblé, je pense que la mienne est trop large. Très bien. Donc, Il y a marqué qu'il y a un problème de connexion sur le serveur à Roll20, donc le message que je viens d'envoyer là, sur Roll20. Ah oui, non, il y non, a- toi, t'es le seul déconnecté. Nice. Ok. Alors effectivement, j'ai beaucoup de questions. La plus pertinente, je pense que c'est... euh, Alors, est-ce qu'il m'autorise, parce que c'est une question assez large, est-ce qu'il peut m'indiquer ce qui est arrivé à tous les différents demi-dieux, donc
leur sort qui est arrivé pour ceux qui ont disparu ou ceux qui sont morts. C'est trop. Il te dit. Trop large. Ouais. Tu, Ok. tu peux me demander de te Qu'est-il raconter arrivé l'histoire de ce à- monde aussi. C'est une question. Qu'est-il arrivé à Sorain et à sa civilisation, du coup? Très bien. Sorain était de nature, on va dire, candide, gentille, naïve. Euh, je pense que je suis clair sur sa nature en te disant ça. Et aussi, il était le moins puissant de ses frères. Ça aussi, je peux te l'affirmer. Évidemment, tout ça, je t'en parle. Ce sont des choses que j'ai constatées. Peut-être y aura-t-il d'autres questions que tu te poseras à la suite de ça. Je sais de sources sûres qu'il a été abusé. Et je soupçonne fortement Kartog. Ah ouais. Ah la dinguerie. Ok. Euh, je sais. Ce que je peux te dire en tout cas, c'est que je dédouane à 100% de chance Elgar, Gis, euh, Espherilia et, euh, et voilà, et c'est tout. Après, je soupçonne Gartog, mais je peux pas être 100% sûr de la non-implication de Silmac à cause de ses capacités. Euh, Ah, c'est Goren, non? Il reste Sekmir et JMV. et Et c'est nul. et pardon. Alors C'est- je me suis gouré de nom. Bon, c'est pas grave, hein. Si tu veux faire Sorain, tu fais Sorain, y a aucun Vous problème. voulez Cédule? Ouais, c'était Cédule que je voulais. Ouais. En Ah, fait, c'est ce que je me suis dit au début. je t'ai donné le nom sans Hmm. regarder mon doc. Mais y a pas de problème. Ouais, c'est peux continuer, c'est si tu veux. dommage pour toi. Parce que Sorain, en l'occurrence, je m'en bats les couilles. Mais Ah ouais. Non, mais c'est intéressant quand même. Au pire, Ouais, mine de rien, c'est intéressant. l'un d'entre nous peut la poser. bah pour, oui, du coup, effectivement, au final, c'est- on vient de d'apprendre un truc de Mais attends, il avait Euh, pas fini du coup. Ouais. Du coup, je disais, la non-implication de Silmac, je ne pourrai jamais en être sûr sur aucun sujet de toute façon. évidemment. Gartog, je le soupçonne très fortement. Sekmir, c'est difficile pour moi de ne pas l'impliquer dans tous les sujets, on va dire, qui concernent l'avarice. Et évidemment, je l'ai oublié, mais JMV est évidemment non soupçonné. Mais Bah, qu'est-ce ça, qui lui donc, est arrivé du coup précisément? Parce que c'est bien de donner ceux qui ont des alibis ou non, mais La seule chose que je peux vous dire, c'est dans l'état dans lequel on l'a retrouvé, on l'a retrouvé sur une croix avec un clou dans chacun de ses membres euh, et il a été saigné au soleil. La raison pour laquelle je soupçonne Gartog, les raisons pour lesquelles je soupçonne Gartog, elles sont multiples. La manufacture de la croix, le fait que deux troncs d'arbre emboîtés l'un dans l'autre avec un autre morceau d'arbre, c'est comme si ça avait été ça signé. fait Quoi. très orc, c'est vrai. On va pas se mytho. Ah ouais, c'est vrai, c'est. Mais il n'y a pas que ça. J'avais trouvé des empreintes bon, voilà, Gartog, hein, c'est pas très très dur Enfin, vous connaissez, vous avez une vague idée des demi-dieux que vous n'avez jamais vus. Kartog, vous l'avez vu. Il n'y a aucune personne qui n'a sa carrure, si ce n'est GMV. GMV qui, à l'époque, ne pouvait pas être soupçonné de toute façon. Donc voilà. Donc pour être clair, je le soupçonne très fortement. Il pouvait être là et n'avoir rien fait. Il pouvait être spectateur. Il pouvait être Oui, passé mais par là après sa mort, c'est envisageable. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai trouvé des empreintes qui correspondent
À la au pointure pas, du pied de Gartog. au pas d'un orc auprès de Sorain. Galbé. Voilà, et en plus, pas n'importe quel orc. Je veux dire, un orc de 3 mètres, il y en a qu'un, quoi. Ouais. Ah, je suis plus grand, gars. Top. T'es plus grand que Gartog, toi toujours plus, tu fais 2,50 m. Non, on avait Ah dit que j'étais non, plus grand. avec ta Ouais, constitution à 5, oui, t'as raison. ouais, je suis à 3. Dans mes souvenirs, je suis à 3,20 m. Et les orcs de base, ils faisaient 3,50 m. Je suis plus petit qu'un orc. Ouais, c'est vrai. Mais je suis plus petit qu'un orc, ouais. Ça, je sais, parce que quand En même temps, t'avais dit t'es 3,50 m, je me Vrai disais, putain, géant, des quoi. bâtards. t'es Excusez-nous. au stade de demi-dieu en même temps. Ouais, mais les hauts orcs, tu vois, vas-y, je suis plus petit, tu vois, il baisse la tête pour me voir. Voilà, il vous a donné sa réponse. Ok, bah merci beaucoup. Ouais. On avait Du coup, combien de j'ai. questions en tout? On en avait 5 ou 6? Une chacun. 6. Une chacun. Non, non, 6. Ouais, on en a 6, donc Vous on en a Ah, avez on en plus a posé une un. en rab. 6. Oui. C'est... Comme dirait Bah un non, grand sage, c'est je dis c'est une très bêtise, urbain. vous en avez 5 parce que Ridis a utilisé sa... Oui, 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 je comptais 6 avec le conseil. Ok. Ok, bah moi j'ai encore d'autres questions, hein. Bah je peux reposer la même question pour Cédule, du coup, si jamais. Il te dit... tu gardes une question supplémentaire, je ne sais pas. Ok, très bien. Dans ce cas, j'ai une question. Ah, je ne sais pas si tu pourrais me répondre. J'imagine que tu as cherché toi aussi à comprendre ce genre de choses. Est-ce que la mana a toujours existé, et ce même avant les dieux? Alors il te dit déjà quelque chose qui pourra t'intéresser, c'est qu'on dit le mana. Le mana. J'écris le Euh, mana en plus. Bah oui, oui. Tout le monde fait l'erreur alors que tout le monde sait que c'est le, mais... Je sais pas Non, je pourquoi. l'ai écrit. Oh, le débat. Je sais pas. Et il te dit... On dirait moi avant que j'abandonne de reprendre les gens. D'aussi loin que je puisse m'en souvenir, oui. J'ai... Euh, vous avez besoin de sang pour vivre. Notre terre a besoin de mana pour prospérer. Le mana est dans toute source de vie, dans chaque roche, chaque racine, chaque comportement naturel. Tout est régi par cette force. Et les dieux aussi. Les dieux sont... Non, les dieux sont pas régis par le mana. Ok. Très bien. Les dieux ont créé une forme de magie, enfin on crée une forme d'énergie qui puisse permettre à la vie de prospérer. Et cette forme d'énergie, c'est le mana. Ok, donc c'est les dieux qui ont créé ça en... Bah oui, je pense que je vous apprends rien à ce sujet. D'accord. Mais c'est pas un dieu en particulier, c'est genre tous les dieux, quoi. C'est la convergence des pouvoirs des dieux primordiaux. Ça me va. De toute façon, ils sont à peu près à l'origine de tout, hein, parce qu'on a compris. Est-ce que D'ailleurs, tu as... il y a un dieu en particulier qui est à l'origine, plus que les autres, de cette source Nia, d'énergie. j'imagine. Exactement. Est-ce que tu as ta question, mon très cher Eitri, ou Lota ou Blood, hein. Ou Ouais, j'en Lota ai ou ABC. une, mais elle a pas trop de rapport. Enfin, elle a un rapport par rapport à mon objectif, mais pas trop de rapport avec Bon, le reste. je peux la poser, hein, si tu veux. Ma question, c'est au sujet de Ayendal, le dragon d'or. Mhm. Si tu devais l'affronter, est-ce que tu penses pouvoir gagner? Enfin, c'est plus, si tu devais l'affronter, comment tu le ferais pour gagner? Il te dit, vous avez déjà essayé de vous battre face à un miroir? C'est bien ce que je pensais. Hop, Il te dit, super. imaginez maintenant que le miroir puisse anticiper vos mouvements à l'avance. Bon, il suffit de briser le miroir. Bah, s'il peut anticiper vos mouvements, le problème c'est que... Ouais, être imprévisible.
Tac, 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 tac. Non, par contre, j'imagine quelque chose de faisable, mais je dois travailler encore dessus. Bien, le jour où tu auras ta réponse, on sera très heureux de l'entendre. On aurait potentiellement besoin. Eh bien, Et si on la trouve avant toi, on te la donnera. je vais devoir mettre fin à cette petite session. Il coupe la barrière. Il vous dit, messieurs, manque une question. je... Bah, attends, il n'y en avait plus. Ah si. Ah, pardon. Il en restait une. Alors, il garde la barrière. Il vous dit, faites vite. Il remet J'aurai la barrière. il me restera quelque chose à vous dire après. Faites vite, s'il vous plaît. Ok, bah c'est nul du coup. Ah oui, non, il pouvait pas. Voilà. Aucun problème. Après, si tu veux consommer la question là-dessus, tu peux. Hein. Non. Ah ouais, si, ça me plaisait ça. Existe-t-il des contrats à passer avec soi-même pour s'améliorer en échange de quelque chose? Exemple. Exemple, je dis que j'accepte de perdre la vue et en échange, je sais pas, je deviens plus fort dans un domaine. Est-ce que ça existe ça? Est-ce que c'est possible? Bah, du coup, tu anticipes mes recherches actuelles. Euh, Tu m'as posé une question juste avant. Eh ben, c'est, je pense, une partie de la réponse à ce sujet. Sauf que c'est extrêmement compliqué pour moi de prendre des informations puisque je refuse de faire des tests sur des personnes vivantes. Et donc je dois faire des tests physiques sur des personnes mortes ou décédées. C'est... Tu peux bien faire un test, tu veux. Bah, c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. Ok. Pour l'instant, ce que je sais, c'est que plus l'enjeu est important et plus ce qui est délivré est intéressant, je sais que c'est proportionnel au potentiel de la personne qui le fait. Donc, quelqu'un qui, par exemple, ne possède aucun attribut particulier, bah, il gagnera peut-être un peu en force. Quelqu'un qui possède des pouvoirs, typiquement les élémentaires, ça fonctionne un petit peu, ça amplifie légèrement leur maîtrise de leurs éléments. Donc ça c'est ce que je sais. Et donc l'enjeu est sacrifice, évidemment. Donc, si l'enjeu c'est la vie, le sacrifice c'est un bras par exemple, ça fonctionne beaucoup plus que si l'enjeu c'est 10 ans et le sacrifice c'est un doigt. Ok. Mais j'essaie en gros de travailler sur un format qui puisse faire en sorte de servir, c'est évidemment entre autres à vous que je pense, mais pas seulement, en temps de guerre, que ce soit en gros un ultime recours. Quelque chose de portatif qu'on puisse déclencher à distance. Enfin, qu'on puisse déclencher rapidement pour l'utiliser en cas d'ultime recours. Donc voilà, je travaille dessus, je n'ai pas encore ni de prototype, ni de maquette, ni rien à vous présenter, mais je travaille d'arrache-pied dessus. Et d'ailleurs, vous pourriez, c'est la requête dont j'aimerais vous faire part. Boum, il coupe la barrière. Et vous dit, J'accepte. serait-il possible de me faire parvenir des ressources, des gens Je pense à ce que j'ai dit. avec des capacités magiques pour m'aider dans mes recherches. Plus elles seront puissantes et plus ça m'aidera pour la simple et bonne raison que j'ai besoin littéralement de main d'œuvre. Je ne ferai pas des tests sur évidemment, mais disons que plus il y aura de personnes qui maîtrisent la magie autour de moi et plus je serai en capacité d'avancer, je pense, rapidement. Là, je monte mon oral. Il te dit, c'est adorable de votre part, mais je pense que vous avez autre chose à faire que participer à mes recherches, surtout que ça va être extrêmement long. Mais puisque vous êtes généraux de l'armée orque et puisque vous êtes en confiance avec beaucoup de peuples, peut-être serait-il possible pour vous de me faire parvenir des gens qui maîtrisent la magie pour Ouais. accélérer mes recherches. Surtout que Faudrait... notre cité est ouverte à tous et tout le monde le sait. Ouais, faudrait... Ouais, c'est possible, mais j'avoue que pas chez les orques.
Parce que bon, c'est pas les meilleurs dans la magie. Bah, Après, si on parle de si, tatouage de magie, ça peut être intéressant. Les personnes, Ouais, les chamans, ouais. qui maîtrisent la magie, enfin, je sais qu'ils ont exactement des chamans. Donc en fait, même si c'est de la magie spirituelle, moi, j'ai juste besoin de pouvoir échanger sur des termes spécifiques concernant cette science. Ouais, hein. Ouais, en soi, hein. D'ailleurs, autant les petites mains, ça serait sympa, mais sans plus, autant si vous me faites parvenir le chef de bataillon, ça m'intéresserait d'autant plus. Il sera sûrement plus calé que les autres pour m'assister. Même pas sûr. Ouais. Quand on voit les Crois en manches, eux un peu. quand on Hein. voit les Même- manches à couilles d'en Ah face, ouais, je suis même pas sûr. Je les connais, mes chefs de bataillon, hein. Si je lui dis de faire quelque chose, il le pas. fera. Ouais, faut pas que ce soit trop compliqué, hein. Non, non, mais Ouais. si je lui dis fais cette tâche. déjà t'as intérêt à être vachement Oui, poli. mais ça dépend de la tâche. Oui, vous Non en mais faites il pas. va apprendre justement Je- et c'est bien. Je pense vrai que ça pourrait vous lui permettre avez, d'apprendre. je pense que vous sous-estimez ces personnes. Oh, je Oui. pense que tu es Ouais, surestimé. je pense que vous les Mais surestimez. envoyez-les-moi, vous seriez surpris de savoir à quel point je suis capable de m'adapter. Par contre, pour le coup, le fait de sacrifier quelque chose en échange de quelque chose, j'ai potentiellement une piste, donc je vous enverrai une lettre ou quelque chose si j'arrive à trouver des infos dessus. Il va vite sacrifier les mecs qu'on va lui envoyer déjà, tu vas voir. Mais non, il fera pas ça. En tout cas, si C'est un jamais gars il y a besoin d'un Ouais. cobaye, moi je suis chaud pour être cobaye. Il y a... Même là tout de suite, je suis chaud. Chaud patate, moi. Si jamais il faut. Les études sont pas encore finies, il a dit. Je te dis, le problème c'est que Vraiment. moi je suis pas du tout chaud en fait. Je vais vous demander de faire quelque chose qui n'a absolument jamais été prouvé et c'est cette chose-là. Aujourd'hui, je suis sûr d'une chose, c'est que ça vous demande le sacrifice de quelque chose qui vous est cher Mm. et de mettre en place un enjeu en face qui peut aller jusqu'à votre vie, jusqu'à votre âme, jusqu'à la simple notion de votre existence. Mais Donc, évidemment, tu te refuses à le faire. D'ailleurs, je le voyais puisqu'il le voit depuis tout à l'heure. Vous refusez à le faire sur des sujets vivants par éthique ou parce que vous ne trouvez pas de sujet? Parce que ah mais par moi, je pense que éthique, ça. l'avancement de mes recherches sur le sujet, j'ai très peu avancé. Donc puisque j'ai très peu avancé, tout ce que je fais, ça n'a jamais été vérifié avant. Donc même si ça marchait, ce serait difficile pour moi de dire que ça marche déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Même si ça fonctionnait là tout de suite maintenant dans l'instant T, peut-être que ce qu'on a mis en place, ça fonctionnerait pas euh, ça fonctionnerait peut-être pendant une semaine, et puis au bout d'une semaine, la personne avec qui j'ai passé j'ai fait passer le contrat, pardon, elle exploserait. Je dis une bêtise, hein, mais voilà, c'est clairement pas stable. Je dois aujourd'hui m'assurer de faire les choses correctement. Je l'ai fait sur Ok. je l'ai fait comment je l'ai fait sur des cadavres. Donc j'ai fait signer des contrats à des cadavres sous condition que leurs membres explosaient si le contrat n'était pas respecté. Ça fonctionne. Sur les cadavres, ça fonctionne. Ouais. Alors que techniquement, c'est vous qui signez. Enfin, vous signez avec leurs membres, quoi, mais ils sont pas conscients du truc. Je les anime. Ah, ok, d'accord. Ah, vous maîtrisez la nécromancie. Non, 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 non. Non. Ah, ok. Je les anime avec des flux de mana Ok. qui font office de marionnettes. Ah oui, d'accord. Non, non. Ah oui, d'accord. Ouais, de la nécromancie. C'est pas de la nécromancie, ça. Non, C'est de la pipomancie, on appelle ça. c'est comme si j'attachais des fils à leurs bras. Mm. Je les rends pas vivants du tout. Ça reste Mm. 100% du temps des cadavres. Ils sont pas animés par mon mana. C'est comme si j'attachais un fil autour de leurs bras. Ouais. Ouais, je connais, j'ai déjà vu ça sur des Sables Rouges le faire. Il te dit, eh ben, en tout cas, j'étais ravi de discuter avec vous. N'hésitez pas, je suis disponible pour continuer, enfin pour vous informer de mes recherches et pour recevoir des petites mains. On vous les enverra. Merci beaucoup, s'il faut.
Merci. Ah, dans ce cas, Énormément. Redis, tu veux la réponse seul tout ou tu veux la réponse là maintenant? Bah, seul tout, seul tout, seul tout, seul tout. Ok. Après, tu peux juste m'envoyer un message en vrai, à part si tu veux faire un gros truc. moi, j'arrive plus à me reconnecter à Roll20. C'est pas très Bizarre. grave. Et T'auras T'as fait un vidéo. sang, c'est pour ça t'as Ça, cassé le jeu. ça me dit Dimanche. que j'y ai pas accès parce que je n'ai pas de connexion internet. Pas mal. Eh, Alors que je suis connecté à ah, internet avec vous. c'est beau, hein. Allez, bah mec. T'as Mhm. pensé à T'as brancher ta box? t'as pensé à enlever la prise Péritel et souffler dessus à l'armette? Euh, c'est pas mal. J'aime bien. Et ouais, non. Non, rien. Merci pour les réponses. Ah, mais par contre, je trouve ça fou qu'il sait pas ce qui se soit passé avec la civilisation humaine alors que c'est un humain. Ah Peut-être qu'il est né après. alors, Ah, indice. il y a 1200 il est né il y a 1200 piges quand même, hein. Indice, Minimum. c'est sûr et certain qu'il est né après Cédule. Ça, y a pas de doute. Après, à quel point, ça, Ah non. À quel point c'est simple? Il y a au minimum 1200 ans. C'est simple. ah oui, oui, bah, ça c'est pas dur, oui. Donc, il y a 1200 piges, il s'est passé des trucs quand même entre deux, hein. La guerre elfe-nain, c'était il y a... Ah non, ça a commencé bien avant. Je crois que ça a commencé il y a 800 ans, je crois. Et que ça s'est terminé C'était un jeudi. Il y a 400 ans. il y a 4 à 500 ans. Ouais. Il y a 400 Ouais, ans. pas mal. Petite guerre, petite guerre. Petit conflit. Ouais. C'est marrant, t'as gaffé sur Soreil, mais au final, c'est intéressant de savoir ça parce que éventuellement, Allô? oui, et Allô? j'étais en train de. Éventuellement, on pourra peut-être en savoir plus avec Gartog. Ouais. Moi, j'ai pas écouté du tout quand il t'a filé le conseil. Je sais plus ce que j'étais en train de faire. Mais il t'a conseillé quoi du coup? Alors, tu te souviens de toutes les théories qu'on a fait le jour où comment qui prendrait le dessus quand Elga sera reconstituée, Ouais, libérée? On avait émis les trois trucs. ouais, Soit, soit elle redevient elle et moi je meurs. Elle prend possession de mon corps. ouais. Je crois que globalement, Soit elle préfère se sacrifier et elle disparaît, mais moi j'ai les pouvoirs, je crois, si j'ai bien compris. Ou soit ah ouais, c'est possible, ça. un homunculus en métallium. Métallium. Évidemment que non. Si elle disparaît et t'as plus les pouvoirs, frérot. Ça me semble Et logique. j'ai toujours les pouvoirs de l'amour. Oui, Euh... mais ça n'a non, rien à voir avec Elga, quoi. non, mais ouais, ouais, t'inquiète. Mais je parlais d'autre chose, les pouvoirs de l'amour. Et Enfin, du coup, en fait, c'est les trois trucs qu'on avait dit. C'est quoi, c'est les trois trucs? Bah, on avait dit si on la libère, on pensait à trois possibilités. C'est soit c'est moi qui disparais, prendre possession de Oui, mon corps et d'accord, elle est mais réincarnée. La du coup, c'est quoi les deuxième, trois trucs? elle se sacrifie. Mais en gros, ça sert à rien parce qu'elle se sacrifie Et il a et juste rappelé les trois trucs que nous, on avait déjà théorisés? bah ouais, mais au moins on a Ok. une réponse claire et nette. Et il a dit que si on faisait non, il a pas fait ça. Il a dit. Ah, moi, je réécouterai la VOD, je pense. Non, mais je peux vous le redire, ça me dérange pas. De toute façon, la séance sera terminée après ça. Ah, ok. Euh, Très bien. Ce qu'il a dit, c'est. Il conseille, il comprend, il a compris en partie le lien qu'Yttrium entretenait avec son dieu. Enfin, il a compris qu'en gros, il tenait à son dieu, hein, il ne sait pas jusqu'à quel point, mais voilà. Il lui a dit. Redis, Oui. J'ai dit quoi? Yttrium. Ah, Yttrium. non, je pensais à Ridis. Il a dit ce que je te conseille, c'est tout simple. Plutôt que de te prendre la tête et qu'il y en ait un de vous deux qui se sacrifie, euh, rassemble du métamium. euh, laisse ce métamium absorber l'essence d'Elga. Sépare-toi d'Elga dans ta jambe. Tu perdras ses pouvoirs, mais elle sera à tes côtés. Et libre. Donc, ça fonctionnera avec un homoncule. Ouais.
Bah, y a même Mais pas besoin. pourquoi du méthanium du coup, vu que l'Ethereum est un bien meilleur. Mais parce que le méthanium, je crois Rien à qu'il voir. se. Je sais pas, en fait. L'Ethereum, c'est un catalyseur magique. Le Metamium, c'est un parfait support de magie. Hum. Il contient, c'est un contenant. Là où l'Ethereum, c'est un catalyseur. Un catalyseur, ça veut dire que La ça différence. amplifie. Hmm. Donc, tu peux faire quelque chose. Enfin, typiquement, tu peux pas amplifier un dieu, et d'autant que c'est destructif, quoi. L'Ethereum, en gros, tu détruis quelque chose pour que l'Ethereum l'absorbe et l'amplifie. Le Metamium, c'est un contenant. La différence, c'est. Je sais pas trop comment la dire, mais en gros, c'est la différence entre entre, un, entre une brouette de cailloux et du sable. Ouais. Voilà. En gros, Ah j'essaie de faire un putain, truc physique, mais je sais pas si ça plus, marche. plus t'avances dans la description, plus c'est nul à chier. Au début, c'était Non, pas mais mal. tu sais ce que c'est un Mais, catalyseur c'est un oui, truc qui considère que c'est accélère un les genre de. réactions. Et ben, C'est en un genre fait, c'est de. exactement ça pour l'Ethereum. Ouais, mais le problème, c'est que jusqu'ici, quand tu parlais de catalyseur, tu parlais genre des cristaux qui sera nécessaire à l'activation des portails, par exemple. Tu vois de quoi je parle? Ouais, ouais. Ouais, et bah pour moi, ces trucs-là, ça contenait quelque chose. Les, crist- les cristaux à l'activation du portail, oui, ils contiennent quelque chose. Oui, y a pas de sujet là-dessus. Leur nom, c'est catalyseur. Ouais. Mais c'est pas la même chose. Il y en a c'est des cristaux qui ont une structure cristalline, l'autre c'est un métal. Tu peux les combiner. Ok. Ton, ton, t- tu mets un truc qui amplifie la Hmm. magie avec un autre truc qui amplifie la magie. Plutôt que de faire x2, enfin si les deux c'est un coef de x2, comme ça on simplifie le truc, ça fait x2, et après x2, ça fait x4. Ok. Tu mets un truc qui fait x2 et un truc qui fait 1, ou plus 1, ou plus 2, on s'en branle, et bah du coup la réaction elle est moins puissante. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la même Hmm. chose, genre tu fous ton catalyseur magique dans un caillou, le catalyseur magique il fonctionne, il n'y a aucun problème. Par contre, tu fous ton catalyseur Gros magique dans caillou. de l'Ethereum, bah tu multiplies la puissance de l'ouvrage. Et de toute façon, vous le verrez quand vous voudrez faire des structures plus complexes, chose que vous n'avez jamais encore essayé. Mais pour faire pas mal de choses que vous m'avez évoquées, c'était une absolue nécessité. C'est une absolue nécessité, point barre, en fait. Du coup, est-ce que c'est malin de faire une dague en Ethereum? Bon, écoute, ça, on verra bien. Non, Ouais. mais j'ai pas de. Je peux pas te dire là. J'ai déjà un peu dépassé mon rôle de MJ. Je peux pas continuer de le faire en te donnant ta réponse. Ça amplifie un pouvoir techniquement. Tu verras. Techniquement, c'est bien. Ça amplifie. Tu n'as rien à anticiper de ça. Juste, tu verras. C'est stylé de faire une dague en Ethereum. Alright! Bah voilà. Eh ben, ok. C'est mieux passé que ce que j'imaginais. Je suis crevé. T'imaginais quoi? Ah oui, d'accord. J'imaginais que j'allais faire un coma en plein milieu, ou que j'allais me vénérer et dire allez, je vais dormir. Un truc comme ça, quoi. Ouais. Allez, vos gueules. Ouais, c'était plus ou moins ce que j'imaginais, ouais. Mais du coup, c'est Tu nous très as bien blessé passé. la prochaine Putain, par fois. contre, j'enregistre depuis 1000 ans.